Mes frères, je continuerai par une conclusion et donner un conseil par rapport à cette situation de Wubilogie et les Wubis, dont le fruit sont des Wubis. Être Wubi, vous savez ce qu'on peut dire réellement, c'est être des débris humains, ni femmes, ni hommes, les perdants d'ici-bas et le jour de la résurrection. C'est des perdants si vous ne vous repentez pas d'ici là que la mort vient. Mes frères, soyez dignes de vous. Ne mettez pas la souffrance et les 9 mois de douleur de votre maman dans l'eau en devenant Wubi. C'est pas bon. C'est la déception, c'est la destruction d'une maman. Si vous savez ce que vos mamans ont fait, les souffrances pour vous donner la vie, et commencez d'abord les souffrances pour vous élever. Et un beau matin, on vous trouve que vous êtes devenu Wubi. Ça, c'est quel dommage. Ça, c'est la honte et la déception totale pour votre maman. Certaines choses, là même, ces pratiques-là même, là, si tu entends, certaines mamans peuvent mourir de honte ou de déception. Ça ne va pas les donner longue vie. Parce que vous, les enfants, la jeunesse aujourd'hui, vous devez comprendre, chacun de vous est, quand il réussit là, est le fruit du travail de sa maman. Et sa maman sera fière et elle peut taper sa poitrine pour dire c'est mon enfant. Et c'est ma fierté. Et toutes les souffrances qu'elle a endurées, elle va les oublier. Mais une fois que tu vois ton enfant que tu as mis au monde, et puis tu te vois un jour là, entendre d'accueillir, en tapant ta poitrine, une maman pour dire c'est mon enfant, ça il a reçu, et on t'appelle que soit tu vois sur les réseaux sociaux que l'enfant là est devenu Wubi. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose, mes frères. Arrêtez. Arrêtez. Vous allez détruire votre vie en bas ici. Et le jour de la résurrection, vous ne serez jamais sauvés. Arrêtez. C'est le bon moment. Réveillez-vous. N'acceptez pas ces gens-là qui vous blaguent là ou qui manipulent en disant je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Jusqu'à ce que vous devenez Wubi en couchant avec ces riches là ou vos tontons là ou soit les hauts cadres du gouvernement là. C'est pas pour vous faire du bien. C'est pour vous détruire, c'est pour vous créer des problèmes, c'est pour développer des maladies incurables, inconnues dans le continent. L'objectif c'est ça. Arrêtez, n'acceptez pas. Si vos tontons là vous dites ça, commencent à vous faire des avances là, humiliez-le, exposez-le. Ou soit si tu as peur de lui, c'est un homme influent, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi. Ne t'approche pas de lui, même il te cherche, ça ne répond pas. S'il est à sud, il va au nord. S'il est nord, va au sud. Parce qu'il y a certains aussi là, les individus, dès qu'il s'approche de toi seulement, il a l'influence sur toi. C'est la raison pour laquelle il est bien de sortir chaque matin dans la maison avec des prières pour te protéger contre ces personnes sataniques qui font les pratiques sataniques. Vous devez apprendre à prier, à croire en Dieu. Seul lui peut vous sauver, vous protéger contre ces personnes et ces pratiques diaboliques. Travaillez, ayez courage, avoir la volonté et ayez confiance en toi-même que tu peux changer ta vie grâce à Dieu. Parce que Dieu t'a donné main, yeux, pieds pour que tu travailles. Crois en toi, en ta capacité. N'accepte pas les cadeaux, n'accepte pas quelque chose qui est facile. C'est ça qui fait que les gens tombent dans Wubilogie là, qui est aujourd'hui les Wubi. La facilité n'est pas bonne. Enlevez ça dans votre tête. La facilité, ça envoie toujours des problèmes, des conséquences très graves dont tu ne t'attendais même pas. L'affaire des tontons là, ça va là, c'est bon. Ou soit il te commissionne, tu fais ça, ça suffit là-bas et ça s'arrête. Les autres pratiques, là, ils commencent à t'expliquer là où tu donnais des trucs bizarres là, tu dis ah tonton vraiment, ou soit tu commences à lui poser des questions. Pourquoi
faire ça. Ou soit il commence à te donner certains cadeaux là. Il faut commencer à analyser s'il te donne cadeau gratuitement comme ça parce que tu es bien ou parce qu'il t'aime là ou parce qu'il a besoin de t'aider naturellement, tant mieux. Mais si tu vois là, il te donne des cadeaux et puis il commence à te parler de certaines choses bizarres là que tu n'as jamais entendues ou soit tu vois il fait des approches là ou des trucs là qui est bizarre là, il faut bloquer, il faut mettre la ligne, bloque rapidement. Il faut mettre la ligne rouge. N'humiliez pas, ne mettez pas la souffrance, le travail, des années de vos mamans dans l'eau. S'il vous plaît, mes frères. Les femmes africaines ont besoin de vous. Les femmes aujourd'hui dans notre continent sont 10 fois plus nombreuses que vous. Et le peu d'hommes qui est là, et que vous commencez encore à pratiquer entre vous les hommes, comment sera la vie de ces femmes-là? Comment ces femmes-là peuvent vivre? Qui va les marier? Qui va les rendre heureuses? Qui? Dieu nous a créé deux. Sinon, au début, Dieu a créé Adam. Alayhi salatu salam. Mais si, vrai, Dieu ne voulait pas qu'on se marie ou qu'on soit homme et femme en couple, il n'allait jamais créer Ève. Dieu n'allait jamais créer Ève. Ça allait rester comme ça. Adam allait vivre seul, alayhi salatu salam. Mais pourquoi Dieu a envoyé ça? Parce que Dieu dit, les hommes, je vous crée, mariez-vous à des femmes que je vous ai envoyées, multipliez, vous respectez-les, rendez-les heureux. Mais pourquoi vous laissez ça, vous attaquez entre vous? Que Dieu n'aime pas, qui provoque la colère de Dieu, qui a été la cause de la destruction de plusieurs peuples dans l'histoire du passé. Cette pratique de biologie là. Arrêtez. Arrêtez. Être fier de ce que tu gagnes. Être fier de ce que tu es capable. Aie confiance en toi. Il faut faire tout, mes frères, pour que vos mamans soyez fiers de vous demain. Je vous en prie. Arrêtez l'affaire de Woubi là. Arrêtez, c'est pas bon. Travaillez pour avoir ta vie. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on appelle la dignité. Ne vous laissez pas. Les présidents et les hauts cadres qui ont signé ces lois-là, il est le temps de les faire comprendre qu'on n'est pas d'accord. Ils n'ont qu'à changer, ou soit ils n'ont qu'à quitter pour qu'on puisse changer ces lois-là. Parce que ce n'est pas notre identité. Ce n'est pas notre pratique. C'est quelque chose qui est destructif. Qui est très très destructif. C'est une chose qui va détruire complètement. Et la chose là, qu'on appelle woubiologie là, est tellement destructive. Si vous vous rendez compte, la pratique qui est là actuellement là, ça peut détruire tout bonheur de la société, la civilisation, la culture, le développement économique, politique, tout, social, tout. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous arrêtez. Un bon conseil pour vous, arrêtez. Parce que vous, les jeunes qui êtes aujourd'hui Woubi, vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes capable de changer. Vous devez changer et vous devez croire en vous. Ne vous laissez pas faire. N'acceptez pas qu'on vous fasse croire que vous êtes faible d'esprit. Moi, je crois en vous et vous pouvez changer. J'ai confiance en nous. Quand on s'unit, quand on comprend, quand on accepte notre histoire, notre identité, on peut. Je vous assure, on peut changer. Courage à vous. Même si vous êtes dans l'affaire là, vous pouvez abandonner, revenir, recommencer à zéro et devenir un vrai homme. Moi, j'ai confiance en vous. Partagez ce message-là partout dans les groupes pour qu'au moins ces jeunes-là puissent revenir à la raison. Que Dieu bénisse et protège l'Afrique et les Africains, surtout la jeunesse africaine, car nous sommes l'avenir de ce continent. Quand on s'unit, on peut vaincre l'impérialisme et toutes leurs pratiques diaboliques. Vive l'Afrique, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie.